Bonjour, fidèles internautes. Allons dans Luc chapitre 5 qui déclare: Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il les jetait et prit une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Amen. Chers frères et sœurs, ici, nous voyons l'histoire de Pierre qui est un pêcheur et qui rencontre Jésus pour sa première fois. Pierre dit à Jésus: Nous avons pêché toute la nuit sans rien trouver. Mais Jésus lui ayant dit: Jette tes filets. Et il dira à Jésus: Sur ta parole, je jetterai les filets. Et c'est comme ça que Pierre a jeté les filets. Et ils ont eu une grande quantité de poissons. Ça devait même être l'une des meilleures pêches qu'ils n'avaient jamais faites. Sur la parole de Jésus, ils ont obéi et ils ont eu de bons résultats. Et ils ont eu beaucoup de poissons. Bien-aimés, j'aimerais attirer notre attention sur ceci. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, ça peut nous paraître étrange, mais obéissons-lui. Parce qu'au bout, il y a toujours un bon résultat. Et ne l'oublions pas, Dieu n'agit pas comme les hommes. Il a ses méthodes. Dans 1 roi, 2 rois, autant pour moi, chapitre 5, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, souffrait de lèpre. Dieu lui avait dit par son serviteur Élisée, dans 2 rois, chapitre 5, verset 10, d'aller se laver dans l'eau du Jourdain. Et c'est comme ça qu'il a retrouvé il a eu sa guérison. Bien-aimé, Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Nous devons simplement lui obéir. Même dans l'activité professionnelle que vous exercez, chers frères et sœurs, exercez-la avec Dieu, car elle sera meilleure de cette manière-là. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. C'est le message que j'avais pour vous. Shalom et excellente semaine.